Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de Bottes de laine. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anne-Marie, je suis en direct de Québec et aujourd'hui nous sommes le 25 février 2026. Sur ma chaîne, je vous parle principalement de tricot, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, il y ait un petit peu de filage, de tissage ou de couture à travers, au gré des aventures de ma vie, de mes aventures créatives. J'aimerais prendre un petit moment pour vous remercier de me suivre, de m'écouter, de vous abonner, de partager, de commenter mes vidéos. Ça m'aide beaucoup, puis ça me donne ça me donne la motivation de continuer. C'est très, très apprécié. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon chandail qui est le Fortune Sweater de Petite Knit. Voilà. Le Fortune Sweater, normalement, il est tricoté en 2 brins de mohair. Moi, je trouvais que c'était trop transparent. Je voulais pas un chandail transparent, donc c'est pas ça que j'ai fait. J'ai utilisé, et j'ai sorti mes petites notes, j'ai utilisé la laine de Urso. Dans le fond, c'était en 2020, si je me trompe pas. Juste avant le début de la pandémie ici, Paul de Urso était venu chez Cœur de Maille faire une journée là, avec ses laines, puis on avait choisi ensemble ce combo de mohair et de laine 100% BFL non traité. C'est sa base, je suis obligée de regarder mes notes, Urso nu. Et le mohair, c'est ça, c'est 70% mohair, 30% soie, couleur latte. Et le Urso nu BFL, c'est couleur Kissy. Donc, j'adore la laine, j'adore les couleurs. Vous voyez le orangé avec des petites mouchetures un peu plus foncées. Malheureusement, j'avais manqué de mohair, ce qui fait que la manche ici, on voit là, à partir d'ici, j'avais manqué de mohair. C'est pas tout à fait la même couleur. J'avais été obligée de racheter, de recommander un autre mohair pour terminer le chandail. Mais sinon, en termes de combo de laine, c'est parfait. Ça bouloche pas du tout, du tout. Ça fait, j'ai dit 2020, donc mettons que milieu 2020, certains, je l'avais fini. Donc ça va faire bientôt 6 ans. Mettons 5 hivers complets là, que je le porte. Puis aucune bouloche. Donc c'est parfait. Moi, j'aime ça comme ça. Et c'est très chaud, c'est très confortable, ça pique pas du tout, du tout. Je suis vraiment, vraiment contente de ce chandail-là. Il y a quelques petits détails, évidemment, qui sont à peut-être mentionner. Comme je le disais, c'est le Fortune Sweater de Petite Knit. Et je l'ai déjà mentionné dans un précédent vidéo, il me semble. Au Québec et en Amérique du Nord en général, les patrons, on est tenus par la main, littéralement. On n'est pas habitué de se faire dire, mettons, fais le raglan, commence le raglan. Ils nous expliquent exactement comment faire le raglan, où mettre les marqueurs, etc., etc. Et ici, pour Petite Knit, c'était pas ça. Et c'était dans les débuts de mes chandails, donc j'ai eu de la difficulté à mettre les petits détails ici, là, c'est supposé être des trèfles avec 4 feuilles, c'est pour ça qu'elle a appelé ça le Fortune Sweater. Donc, c'est pas indiqué comment les agencer, comment faire pour que ce soit au milieu, ou comment il me semble que c'était les manches qui étaient le pire, là. Je suis même pas sûre qu'ils sont égales à cause de ça. Mais bon, c'est un petit casse-tête pour moi parce que je suis pas habituée. Je veux dire, j'imagine que si on est habitué d'avoir des patrons pas moins bien écrits, c'est pas vrai, moins détaillés, ben on fait avec, puis on est habitué, puis tout va bien. C'est juste que moi, je n'étais pas habituée à ce moment-là. Là, aujourd'hui, ça irait probablement mieux. Mais ça, c'est un petit détail que j'avais à vous partager. Sinon, ben effectivement, que le fit de ce chandail-là, c'est très, très grand, là. Hein? On s'entend, là, de l'aisance. D'ailleurs, dans mes notes, c'est pas beaucoup de notes, j'avais largeur trop grande
et il manque de mohair. C'est pas mal juste ça mes notes sur ce chandail-là. Mais effectivement, que c'est très grand. L'affaire, c'est que c'est fait pour être grand, mais quand c'est 2 brins de mohair, comme c'est supposé, c'est plus mou. Tandis que là, avec le BFL, c'est quand même rigide. Fait que ce côté-là, le fit, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais je me suis habituée. Là, c'est sûr que les modes changent puis tout ça, puis là, je le trouve peut-être un peu trop grand. Mais bon, je le porte quand même souvent. Je l'aime quand même beaucoup, étant donné qu'il est chaud. L'autre détail que j'aimerais mentionner, c'est que c'est des manches 3/4. Et le refaire, je ferai des manches au complet, là, parce que, premièrement, c'est ça, il est chaud, mais je finis par avoir froid. Quand on travaille à l'ordinateur, on finit par avoir froid au bout des doigts, tout ça. J'aime ça avoir des manches longues, en tout cas, moi j'aime ça. Mais c'est sûr que c'est le fun parce que j'ai pas besoin de tout le temps de les remonter quand on fait la vaisselle, quand on fait à manger, puis tout ça. Mais des manches 3/4, c'est moins moi, c'est moins ce que je préfère. Donc le refaire, je ferai des manches longues et qu'est-ce que je veux dire aussi? Ah oui, c'est aussi parce que là, l'hiver, mettre des manches 3/4 aussi bouffi que ça, là, aussi grand, dans un... Déjà, mettre le chandail dans un manteau d'hiver, c'est quelque chose. Puis en plus, les manches, ils remontent jusque-là parce que je pourrais pas les tenir. Je suis obligée de remontrer mes mains comme ça. Je suis un peu tout poignée pour pouvoir mettre mon manteau. Fait que c'est moins plaisant, disons, sortir quand je mets ce chandail-là. Mais ça m'empêche pas de le porter, c'est juste que ça serait des petits détails que j'améliorerais si jamais je fais un autre chandail comme ça. Qui était d'ailleurs ce que j'avais prévu faire avec ma laine, que je fais mon Flora présentement, là, ceux qui ont suivi, je vais en parler tantôt. J'avais acheté ce laine-là pour refaire ce chandail, mais sans les motifs. Étant donné que c'était juste de la fingering, puis il y avait un petit peu de mohair aussi, ça aurait été plus fluffy comme je voulais. Puis je sais pas pourquoi, là, quand il est venu le temps d'utiliser la laine en décembre, j'ai complètement changé d'idée. Mais à la base, j'avais dans l'idée de l'en refaire un, puis c'est encore, je pense, dans mon idée, parce que c'est un patron vraiment, vraiment fun. Là, moins grand, ben là, je ferais la même taille. Là. J'ai fait la taille S, qui est la taille small, mais avec une laine plus fine, ben ça serait déjà moins grand. Là. Je l'ai tricoté en 3,25, là, c'est quand même pas beaucoup. Là, je ne l'ai pas tricoté en 4 mm, puis que je pourrais baisser les aiguilles. Là, du 3,25, c'est quand même relativement correct pour moi pour des chandails habituellement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ah aussi, j'ai une erreur, mais ben c'est pas un... Oui, c'est une erreur. C'est pas un trou ici. Je l'ai manqué, celui-là. Puis comme je disais, depuis 2020 qui est là, puis depuis 2020 que je me dis, je pourrais bien prendre un petit fil puis l'arranger. C'est pas encore arrivé. À suivre. Sinon, j'avais-tu d'autres choses à dire sur ce chandail-là? Je crois pas. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc, à part de mentionner que pour le patron, là, pour ceux qui voudraient le faire, il y a peut-être un petit enjeu, ben pas un enjeu, mais il y a un petit cas, il faut juste réfléchir 2 secondes probablement là, pour mettre comme il faut les petits détails de trèfle. Mais c'est ça fait longtemps que je l'ai fait, puis c'était dans mes premiers, fait que j'ai réussi à le faire, donc on peut le faire, c'est juste... Il me semble que ça m'avait tanné un peu, que c'était plus difficile que qu'est-ce que je me serais attendu. C'est le seul point négatif de ce chandail-là, je vous dirais, sinon c'est bien parfait. Vraiment, vraiment. Je l'aime beaucoup, puis j'aime la couleur aussi. Là, j'ai essayé de matcher avec mes boucles d'oreilles, c'est pas tout à fait le même orange, mais ça fait la job. Ça fait la job! Sinon, aujourd'hui, je vais vous montrer... Là, je vous l'avais déjà montré, là, mon foulard infini Doodle Card, que j'avais terminé, là, avant mon épisode d'être 11 jours malade, là. J'avais terminé de le tricoter, il me manquait juste de le bloquer, puis de le grafter, là, l'assembler, et ben, de le coudre, dans le fond, là, de le coudre. Et bon, j'ai fait ça avant-hier, et je l'ai bloqué avant-hier, je l'ai cousu hier, je l'ai porté hier midi dans ma marche, et
Je suis bien contente. Ça m'aura pris tout ce temps parce que, c'est ça, en étant malade, j'étais même pas capable de penser à juste aller chercher la petite cuvette pour la remplir d'eau, puis mettre ça dedans, puis de le faire sécher. C'est pas quelque chose de bien compliqué à faire, vous me direz, mais j'avais pas l'énergie pour le faire à ce moment-là. Donc voilà, il est terminé. Je sais pas de quel côté vous le montrer, on va dire comme ça. J'avais commencé, c'est ça, j'avais commencé ici. On va commencer par le début. Hein? J'avais commencé par les petits papillons. Puis j'avais fait toutes les chartes ici. Puis quand j'avais fini, j'ai refait les papillons et les mêmes chartes, mais les couleurs inversées. Et voilà le résultat. N'est-ce pas magnifique? Si vous n'avez pas suivi tous mes épisodes, parce que je ne m'attends pas à ce que vous suiviez tous mes épisodes, je vais vous mentionner qu'est-ce que j'ai fait dans le fond. J'ai des paquets de... Ça s'appelle des Doodle Cards. Oups, ça va être à l'envers. Des Doodle Cards. C'est des cartes avec une thématique. Là. Avec une thématique. Ça ici, c'est des chartes de jacquard d'été, j'ai de printemps et de jardin. Généreusement offert en cadeau pour mon mari. Et à l'intérieur, ce que vous avez, il y a deux petits patrons. Ça pour un col ou un foulard infini, c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai pris les dimensions qui étaient écrites sur une des cartes, qui n'était pas très compliquée, là. Ça disait de monter 120 mailles. Puis après ça, bon, j'ai pas tout suivi. En fait, j'ai juste fait 120 mailles que j'ai monté. Puis j'ai sélectionné. Ce sont toutes des cartes avec des motifs qu'on peut agencer ensemble. Il y en a ils sont faites pour... la plupart sont faites pour 2 couleurs. Il y en a quelques-unes pour 3 couleurs. Moi, je suis quand même restée... J'en ai utilisé de 3 couleurs, mais j'ai quand même juste tricoté en 2 couleurs. C'est pas bien grave. Donc c'est ça. Donc, j'ai pris mes 3 paquets. J'ai sorti une dizaine, 10, 12, je sais plus, cartes, là. Et je les ai agencées. Puis ça a fait tous ces beaux petits motifs. Et la laine que j'ai utilisée, c'est la laine... oh, c'était quoi, non? Non. Tellement telle fille que je crois qu'il n'existe plus. Je les ai eus dans un swap à la retraite Vive la laine. Là, on échangeait de la laine. Puis il y avait Gabrielle qui avait 2 balles. Puis c'est moi qui est allée chercher ces 2 balles. Ça fitait trop ensemble. J'ai trouvé trop belle. Et il m'en a resté 26 grammes d'une couleur puis 30 grammes de l'autre. Fait que là, je me demande si je me fais pas des petits bas. Je crois qu'il m'en reste assez pour faire des bas. Quitte à faire peut-être avec des côtes, un talon, puis une pointe de pied d'une autre couleur, si jamais j'en manque. Là. Mais éventuellement, c'est sûr que je vais l'utiliser pour faire certainement des bas. Ou des petites chaussettes, là, pas trop longues jambes. Donc voilà, je suis bien contente, puis c'est ça. Là, je l'ai mis hier pour aller prendre ma marche. Il est un peu serré. Là, je savais du début, mais il va agrandir. Tu sais, je sais qu'il va agrandir. Là. Ok, mettons. Bon, comme ça, c'est bien trop grand. Hein. Fait que moi, je le tourne. Évidemment que de faire ça live comme ça, c'est pas l'idéal. Mais voilà, vous voyez qu'il est serré. Mais hier, avec le petit vent, il faisait comme moins 16 degrés. Fait que c'était parfait. C'est clair, là. C'est beau. Oh, que c'est beau. C'est clair que l'air passe pas. Puis là, s'il fait plus chaud, ben on peut mettre juste comme une épaisseur comme ça. S'il fait plus froid, on en met 2. Voilà. Alors, c'est parfait pour moi, c'est ça que je voulais. L'air passe pas, là. J'avais comme chaud au cou, là. C'est clairement le foulard le plus chaud que j'ai dans ma garde-robe. Et c'est parfait comme ça. Je sais qu'avec les années, à force de le tirer, il va étirer un petit peu. Pas beaucoup, mais il va quand même étirer un petit peu. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce projet surprise qui est arrivé, qui est sorti de nulle part dans le fond, là, mais qui m'a permis à la fois d'utiliser mes cartes et 2 belles laines. Donc c'est parfait pour ça. Je suis bien heureuse.
il est maintenant officiellement, pour vrai, terminé. Là, avant de mettre toutes les cartes à terre, je vais juste les ranger. Donne-moi un instant. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? J'ai tricoté beaucoup mon Flora, mais avant d'en parler un peu plus, hier, j'ai enfin bobiné ma laine que j'ai achetée dans Charlevoix. Donc, ben, je dis enfin. Je veux dire, c'est probablement ce petit voyage dans Charlevoix qui m'a rendu malade, mais ça fait pas si longtemps, hein, c'était début février. C'est de la laine d'alpaga. Je peux vous remontrer le petit alpaga qui est trop mignon. Je pense que je vous l'avais déjà montré. 100% alpaga. C'est de la Deka. Et c'est doux, 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 doux. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Je vous en avais parlé. Je voulais faire le Rosetta de Auguste Knit. Et c'est un petit foulard de cou en brioche. Je ne suis absolument, mais absolument pas une pro de la brioche. J'ai de la difficulté avec la brioche. Mais c'est pas grave, hier j'ai commencé le Rosetta d'Auguste Knit. Alors voilà, ça se tricote, ma foi, vraiment rapidement. Sauf quand on est avec des amis. Hier soir, j'avais une soirée tricot au cercle de fermière. Et bon, j'ai plus défaites que refaites. Je m'étais trompée, puis dans les diminutions puis augmentations. Et c'est ça, vu que je suis pas très bonne en brioche, j'arrivais pas à récupérer mon erreur. Dans le fond, je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc j'ai défait pas mal, mais finalement, normalement, quand ça va bien, je fais une répétition de la charte à toutes les 40 minutes environ. Donc ça va vraiment vite. On a 7 répétitions à faire pour le foulard au complet. Le voici. Je sais pas trop comment vous le montrer. Il est tout mignon, tout petit, tout fin. Regardez-moi ça. Ça va vite, là. Je l'ai commencé, il était comme 4 heures hier après-midi. Bon, tout est mêlé. Ah, je suis comme pas bonne pour vous montrer ça, c'est le sens du monde. Là, j'ai des grandes aiguilles en plus. Bon, comme ça. Là, il y a des petites erreurs. Vous allez peut-être, si vous avez des bons yeux, le voir. Ici, au lieu de faire une maille glissée, je l'ai clairement tricoté. Et la même chose ici. Ça, je le sais, c'est les 2 mailles de la fin qu'il faut glisser avec le fil en avant. Puis, une fois de temps en temps, je le vois là, que je la tricote, donc je le défais. Mais les autres, je les ai manqués. Je ne vais pas les refaire. Je laisse là comme ça. Ça ne paraîtra pas. Ça devrait être joli, là. Un petit foulard de cou. Tout mignon. Il me reste une répétition et demie, je crois, à faire ou quelque chose. Ben là, peut-être pas avec mes cheveux comme ça. Hein. Bon. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment beau. Puis, c'est vraiment facile à faire un coup qu'on a commencé, puis que ça va bien. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai recommencé 8 fois les 4 premiers rangs. Je n'étais pas capable et je comprenais pas que ça arrivait pas jusqu'à temps que je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans le patron. Il va falloir que... Ben, il va falloir. En fait, je me sens mal, mais je pense que je devrais quand même y écrire, là. Je devrais lui dire, dans le fond, c'est une erreur de mise en page, clairement, là. Dans le fond, dans les abréviations, vu que j'avais besoin d'aller voir la description parce que je ne suis pas une pro de la brioche, je me suis rendu compte que pour les augmentations, la définition, c'est les diminutions. Il y a 2 diminutions, une vers la droite, une vers la gauche, puis il y a l'augmentation. Fait qu'en ordre, là, il devrait en avoir 3 dans les abréviations, dans le patron, mais il y en a juste 2, comme si la description pour les augmentations était comme disparue puis avait été remplacée par la description excusez, j'ai de l'alpaga en face. Par les diminutions. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il manque une description. Et là, en regardant des vidéos et des vidéos et des vidéos, là, à un moment donné, j'ai bien vu ce qui se passait et j'ai réussi à m'y retrouver. Puis là, je suis correcte pour le tricoter. Mais ouais, je pense que si j'étais patroniste puis qu'il y avait un petit enjeu comme ça, vraiment facile à
à gérer, là. Il s'agit de remettre une définition d'une abréviation là, dans le patron. Fait que je pense pas que c'est une grosse charge de travail pour la patroniste. Puis, tu sais, vu que c'est un patron payant, me semble, en tout cas, je pense que je devrais y écrire, là, prochainement, aujourd'hui ou demain, là, juste pour y mentionner que si ça y tente de le changer. Parce que si on connaît la brioche, on n'a pas besoin d'aller voir les abréviations, là. On sait que c'est comment ça fonctionne, les augmentations. Mais quelqu'un comme moi qui ne le savait pas trop, par cœur, ben j'en avais besoin. Donc c'est peut-être pour ça, là, il est nouveau depuis de 2025, ce patron-là. Il n'y a pas énormément de projets dans Ravellerie qui ont été faits jusqu'à présent. C'est peut-être principalement des gens qui ont testé. Et quand on teste en brioche, j'imagine que d'habitude, on a déjà fait de la brioche. En tout cas, moi, je serais pas à l'aise de tester un chandail en brioche. Je me sentirais vraiment pas bien faire ça, étant donné que je serais pas à l'aise, c'est tout. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que personne s'en est rendu compte. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire ça, là, d'aller lui en glisser un petit mot. Mais sinon, c'est clair que je vais en faire plusieurs. Puis là, je suis en train de me dire que j'ai, tu sais, ma laine que je file, des fois, il n'y a pas beaucoup de métrage, puis ça n'a pas besoin de beaucoup de métrage non plus. On peut le faire soit avec deux, tu sais, le patron dit deux brins de fingering, un brin de fingering mohair ou de la déca. Fait que là, j'ai pris de la déca, puis je pense que ça va même pas prendre, je pense que ça va prendre la moitié de la balle, fait que je vais pouvoir en faire un autre avec. Puis vu que ça se fait vite comme ça, je trouve que ça fait peut-être même des beaux petits cadeaux. Je sais pas. Ouais, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je vais le porter parce que je me vois. Je sais pas si je vais le porter. Je pense que ça fait mieux avec un col en V, mais là, je disais que je faisais plus de col en V parce que j'aimais moins ça sur moi. Puis les seuls que j'ai en V, c'est. J'en ai un à manche longue. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je l'ai déjà présenté. Il y a de la dentelle, c'est Irene Lynn. J'en ai juste un à manche longue. Toutes les autres, j'en ai deux en V, puis c'est les Rocket Tee de Tennis Fiber Art. C'est à manche courte. Fait que là, un petit foulard en alpaga avec des t-shirts. Ça fait moyen peut-être. En tout cas, à suivre. On verra si je le porte ou pas. Pour sûr, je vais vous le montrer fini, puis je vais vous le porter juste pour vous à un moment donné. Probablement la semaine prochaine. Sinon, j'ai avancé mon Flora. Là, je suis tannée de mon Flora. J'ai hâte de l'avoir fini puis de passer à autre chose. Ah oui, puis je me suis rendu compte que je vous présente jamais mes sacs. Excusez, il y a quelqu'un qui a appelé. J'ai été obligée de couper. Donc, je disais que je vous présentais pas mes sacs. Ça, c'est mon sac préféré. La grandeur, la durabilité, l'efficacité de ce sac, c'est parfait. C'est de création Judy Mary. Je l'aime beaucoup. Il y a juste une petite pochette ici avec un zip. Sinon, c'est juste un gros sac avec un cordon. Mais pour la dimension, moi, je mets un chandail facilement. D'ailleurs, il est dedans. Je mets mes aiguilles de surplus s'il faut. Je peux même mettre plusieurs projets quand ils sont plus petits. C'est parfait. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, là. Ça fait plusieurs années que je l'ai, que je l'utilise et il est juste, ma foi, très résistant. Il est parfait. C'est tout. Je ne savais pas trop quoi dire sur ce sac. C'est pas bien grave. Donc, et là, il a avancé, là. Je vais y aller comme ça. Et là, on voit quoi? On voit une manche terminée. Oh, oui! Elle est de la bonne longueur. Et avec le blocage, j'espère, je m'attends à quelques centimètres, bah, peut-être 1 ou 2 centimètres maximum, là, pas beaucoup, là, mais juste assez pour dire que ça va faire le petit puff qui est supposé, parce qu'il commence déjà à le faire, puis il n'est pas bloqué. Donc, je l'ai fait assez longue, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Et de l'autre côté, ben, c'est pas fini. Mais avouez que vous aviez pensé que ça allait être fini. Ça a l'air de ça. Donc là, je vais enlever le sac. Il s'en vient, il s'en vient. Pas que je l'aime pas, mais je suis tannée de le tricoter. J'ai
J'ai hâte qu'il soit terminé. Puis, clairement, je ne dois pas être sur le gauge. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui se passe. Mais dans le patron, ce motif ici, qui s'appelle Dents de lion, il est supposé en avoir 7 avant de rétrécir ici, puis de faire la manche en côte. Et après 7, ça me faisait des manches courtes. Si je me souviens bien, j'en ai fait finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10. Mais ça, quand je regarde mon gauge, je regarde rarement la hauteur. Je regarde plus comme la largeur. Et la hauteur doit juste être off. La largeur est correcte, mais la hauteur doit être off. Elle doit être vraiment pas la bonne hauteur. C'est pour ça. Mais quand même, pour avoir 3 motifs, là, c'est quand même tout ça là, de plus que j'ai tricoté. Mais ça me dérange pas, là, c'est juste que sur le coup, je pense avoir fini, puis j'avais pas fini du tout quand je l'ai essayé. Mais c'est pas grave. Alors voilà mon Flora. Comme je dis, j'ai hâte de l'avoir fini et de passer à autre chose. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Sinon, j'ai plus de tricot vraiment à vous présenter, mais j'ai une petite jasette. Pourquoi pas jaser? Il y a eu les Olympiques. Avez-vous suivi les tricoteurs et les tricoteuses pendant les Olympiques? Moi, certainement. Il y avait le club de tricot avec Aaron Randall qui est au biathlon. Puis il était vraiment actif sur ses réseaux sociaux. Puis moi, je pensais de tricoter vite, là, mais lui, dans le fond, son objectif, c'était de se tricoter un chandail pendant qu'il était aux Olympiques. Donc, j'imagine qu'il est arrivé, il doit être arrivé au moins une semaine d'avance, ça, je peux pas croire. Mais il a débuté son chandail là-bas, puis son but, c'était de le terminer là-bas. Puis c'était pas mal fini, là, quand, à la fin, là, quand il l'a montré. C'est sûr qu'il veut, il veut faire les anneaux olympiques par-dessus, là. Mais ça, c'était pas fait. Mais sinon, là, il a tricoté. Puis il y en avait un autre, là, Fleming, j'ai oublié son prénom, qui était aussi, je pense, en ski fond ou en biathlon. Peut-être pas aussi. Peut-être que je me trompe. Puis il y avait 2 filles. En tout cas, ils s'étaient fait un petit groupe, là. Puis c'était le fun de les voir. Puis j'aime tout le temps ça de. Je sais pas, c'est la première fois que je les suivais sur Instagram. Là. Je pense que les autres années, ils faisaient pas nécessairement ça non plus. Je trouvais ça cute puis intéressant. Et sinon, ce que je voulais vous jaser, c'est quoi donc? Ah oui, j'ai écouté le dernier. Ah là, je pense que ma caméra est rendue croche. J'étais obligée de couper un tantôt, puis là. Attendez. Ça me tanne. C'est mieux? Je pense que c'est mieux. Je disais donc. Ah oui, Julie et Émilie des Dompteuses de fil ont fait ont sorti leur dernière vidéo de podcast. Et j'ai pas fini de l'écouter, mais déjà, elles parlent de faire un tri collectif, là, un cal, cette année. Je sais pas quand est-ce qu'ils commencent officiellement, je vais regarder ça, là, mais je vais sûrement participer et j'adore leur idée. Leur idée, c'est d'utiliser des livres. On a presque tout le monde a des livres de tricot quand on tricote. Et on fait plus ou moins les tricots qu'il y a dedans. Et là, eux autres ont décidé de faire un cal en utilisant nos livres. Donc, de faire des projets qui sont dans nos livres pour les utiliser. Puis je trouve l'idée vraiment, vraiment chouette. Et j'ai d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup de livres de tricot, mais j'en ai au moins, j'en ai 4-5, là. Dont un que j'ai eu à Noël et que je vais certainement utiliser pour ce tri collectif. Et pas vraiment de temps, là, je pense qu'ils vont le faire aller jusqu'en décembre, là, pour toute l'année. J'avais déjà participé, je me souviens plus à quel. Ils en ont fait un une couple d'années passées, puis j'avais même gagné. La maman de Julie a fait des sacs de projet, puis j'avais gagné un sac projet, j'étais vraiment contente. Il est magnifique. Oh, j'aurais pu l'amener. Il, 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 il est pas proche, là, j'irai pas le chercher, peut-être une autre fois. Donc, mais ouais, je pense que ça va être inspirant là, de refouiller dans mes livres de tricot. Là. Ça, c'est comme regarder nos livres de recettes. On a tout le temps plein de livres de recettes, puis on finit qu'on n'en fait plus dedans ou on fait juste les mêmes, puis quand on commence à les regarder de nouveau, là, c'est comme inspirant, c'est motivant. Ouais. Mais merci les filles, c'est une super de belle idée.
Et sinon, mes prochains projets que j'aimerais commencer bientôt, j'en ai un ici que j'avais déjà parlé, mais que je vais vous rementionner parce que je n'ai parlé à peu près 4 secondes. C'est le kit pour faire les bas Ginger et Pepsin de Andréane Pérusse. C'est le kit des laines Péché Mignon. Donc ça, j'ai acheté ça au Festival de la Petite Laine cette année. Puis, quand même que les pains d'épices sont... Noël est passé, mais c'est pas grave. Moi, comme j'ai déjà dit, ça me dérange pas. J'ai d'ailleurs des bonnes Noël dans les pieds aujourd'hui. Mais, ouais, fait que j'aimerais ça faire ces bas-là. Et sinon, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ma cousine, il y a plusieurs années, et là, j'ai aucune idée c'était quand, mais il y a plusieurs années, est allée en Finlande et m'a ramené 2 balles de laine 100% finlandaise, non teinte. Ben, non teinte, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a des numéros. Mais là, écoute, je parle pas finlandais puis je le lis encore moins, hein. Donc, ça dit Vari. Mais là, Vari, j'imagine que ça veut dire la couleur. En tout cas, il y en a un, c'est marqué 303, puis l'autre, c'est marqué 200. C'est dans la worsted. Puis là, je vais juste vérifier, là, je l'ai amené ça tantôt. Je sais pas si vous connaissez ça, là, pour vérifier les dimensions des laines. J'aime bien ça parce que quand je file, après ça, je peux mieux savoir qu'est-ce que j'ai filé comme grandeur, comme grosseur de fil. Donc, allons-y. Il me semble que c'est de la worst. La worst, ouais, la worst ou de la hareng. C'est pas compliqué. On met le fil dessus, la petite ligne, puis on y va avec celle-là qui fit, là. Donc, c'est de la worsted, celle-là. 250 mètres, c'est des 100 grammes. Il y a 250 mètres de chaque. C'est un beau brun chocolat foncé, là, chocolat noir. Là. Et un gris beige. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça fait depuis toutes ces années que j'ai ça et que je ne sais pas quoi faire parce que je ne veux pas me tromper, parce que c'est précieux pour moi et que je trouve jamais le patron que je veux. Ah, ma cousine m'avait donné, quand elle a acheté la laine, dans la boutique, il avait donné un patron de mitaine, écrit en finlandais. Là, c'est bien beau qu'on a tout Google puis ça pour le traduire, mais là, vu que c'est un patron en plus papier, il faudrait que je le réécrive au complet. Puis, de toute façon, je sais pas, ça me tente plus de faire des mitaines, là. Fait que je sais pas trop quoi faire avec. Si vous avez des idées, je suis preneuse parce que j'aimerais vraiment, vraiment ça, les tricoter. Même si j'aime beaucoup les regarder. J'aimerais ça qu'ils servent. Et, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est rustique, hein? C'est rustique, mais c'est comme... Je suis rendue que je trouve que le rustique est quasiment doux. Mais c'est peut-être la petite huile, là. On sent qu'il y a une petite huile dessus, là. Donc voilà. Je vais attendre vos suggestions, s'il vous plaît. C'est pas mal ça qui va être l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Si vous avez Instagram, vous pouvez aller voir mes projets sur Ravelry, mais ils sont pas tout à fait à jour, là. Fois de temps en temps, je fais comme une batch de projets, là, puis là, je mets ça plus à jour. Mais il n'y a pas beaucoup de notes, là. Vous savez que je prends pas beaucoup de notes. Donc, c'est plus pour voir les projets finis. Aujourd'hui, j'ai essayé de prendre des photos de mon foulard, mais la lumière est pas super étant donné qu'il neige. Peut-être que ça va aller à plus tard. Mais voilà, fait que c'est ça pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci d'être là. Puis à la prochaine!